Merci de nous avoir rejoints à la crypte d'Éterne pour cette nouvelle rencontre d'Éterne sur le thème « Aimer et accompagner la vie jusqu'au bout ». Je suis très heureux de pouvoir accueillir ce soir pour nous et aussi pour les téléspectateurs de KTO qui nous suivront dans quelques temps, Jean Leonetti, Roselyne de Romanet et Christian de Cacré, qui nous apporteront leur lumière sur un sujet à la fois très sensible et très beau, parce que c'est du mystère de la mort, donc du mystère de la vie, donc du mystère de la personne humaine qu'il est question ce soir. Je suis aussi heureux de saluer Madame Custer, notre députée, Geoffroy Boulard, notre maire, et Benjamin Malot, notre adjoint de quartier, et de vous remercier tous d'être avec nous ce soir. Comme je l'ai dit, c'est un sujet sensible par les questions éthiques qu'il pose, mais aussi par les questions existentielles qu'il pose à beaucoup d'entre nous dans l'accompagnement des malades, de nos familles, de notre paroisse, des personnes les plus âgées. C'est une question qui est à la fois pleine d'enjeux théoriques, mais aussi pleine d'enjeux très humains. Et c'est pour cela que je souhaite que nous puissions l'aborder avec beaucoup de sérieux, d'émerveillement devant le mystère de la vie, et puis de sérénité, parce que c'est une question qui doit être prise avec la paix qu'appellent tous les sujets importants. Nous avons donc la joie d'avoir avec nous ce soir Jean Leonetti, aujourd'hui maire d'Antibes. Il nous apporte le soleil du midi. Pas en ce moment. Non, mais dans le ton et dans la voix, vous le verrez. Et puis, donc Jean Leonetti est médecin, cardiologue, a été député un grand nombre de mandats successifs, ministre des Affaires européennes, actuellement président du Conseil national des Républicains. Mais si vous êtes là ce soir, Monsieur le Ministre, c'est en raison de votre implication sur les sujets de fin de vie et de bioéthique. Vous avez été le rapporteur de la mission d'information parlementaire sur la fin de vie quand elle a surgi il y a déjà une dizaine d'années, et votre rapport a été le point de départ de la loi qui porte communément votre nom. Et puis vous avez été ensuite également le rapporteur de la mission spéciale sur la révision de loi de bioéthique, la précédente révision, et vous avez encore été, alors que vous étiez toujours député, très impliqué sur une révision de votre loi. Et évidemment, aujourd'hui, et sur le débat général de bioéthique, et sur cette question de la fin de vie qui est redevenue très prégnante, vous avez une autorité et une expertise à faire partager. Nous avons aussi la joie d'avoir avec nous Roselyne de Romanet, qui est infirmière, actuellement impliquée dans les soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier, lieu extraordinaire de Paris, vous le savez, construit à l'initiative du cardinal Lustiger sur les restes d'une société de veuves consacrées qui prenaient en charge les personnes mourantes. Et quand cette maison était en train de mourir elle-même, le cardinal a pensé qu'il fallait saisir cette occasion sur une question particulièrement aiguë de notre société. Et c'est ainsi qu'a été construite la maison Jeanne Garnier. Tous ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion d'aller y rencontrer des personnes en fin de vie ont été, je pense, saisis par le climat de paix qui y règne, et vous pourrez nous donner votre témoignage. Et puis, Christian de Cacré, fondateur du service catholique des funérailles, est, on pourrait dire, un spécialiste par la réflexion, plusieurs livres, et par l'expérience de la place de la mort dans la société française aujourd'hui. Le travail très novateur et qui peu à peu a pris beaucoup d'ampleur du service catholique des funérailles, qui n'est pas simplement un service de pompe funèbre, mais qui est une vision et un accompagnement des personnes en deuil, permet d'approfondir cette question de la mort, de son caractère toujours dramatique, que notre société parfois voudrait occulter, mais aussi une occasion qui peut être belle de donner le point d'orgue d'une vie terrestre. Alors pour commencer notre réflexion, je propose, Monsieur le Ministre,
de nous raconter un peu comment vous en êtes venu à être si impliqué sur ce sujet, comment vous l'avez abordé et comment vous pensez qu'aujourd'hui la situation à la fois juridique et sanitaire de la fin de vie se pose dans notre pays. Merci mon père, merci de votre invitation, merci à vous tous d'être présents et nombreux. Merci à M. Descarqueret et Mme de Romanet de m'épauler dans ce débat et puis merci à Mme la députée et M. le maire et M. l'adjoint de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Vous avez choisi un titre qui est intéressant parce que souvent on dit le mourant. Je me suis toujours interrogé à la fois sur le plan sémantique et sur le plan du temps. Un mourant, quand on utilise un participe présent en français, c'est une action qui dure. Voilà. Marchant, allant. Et là, le mourant, en fait, est un vivant, et on oublie quelquefois que c'est un vivant et que sa vie, dans ces moments-là, peut être un élément qui donne du sens, qui est clair. J'avais écrit un petit livre à une fois, parce que justement, la première fois que je suis allé à Jeanne Garnier, puisque le père me dit de raconter, je raconte, je suis surpris parce que personne ne court, personne ne se presse, et il y a plutôt un sourire sur les visages. Et moi qui suis cardiologue réanimateur, je vois toute la journée, toute mon équipe qui court et qui se bat, et qui se bat pour la vie, ce qui est bien légitime. Et je me dis, comment se fait-il que nous, quand nous avons un mort en cardiologie, on ressort le dossier, on dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Pourquoi on ne l'a pas pris en charge comme ça? Qu'est-ce que la prochaine fois on fera? Et là, ils meurent tous. C'est curieux, comme moi qui étais médecin et qui voyais beaucoup de morts, je prenais conscience en rentrant à Jeanne Garnier qu'on pouvait mourir tous, qu'on allait mourir tous, mais qu'on pouvait mourir dans la sérénité. Et si vous me demandez quand est-ce que les choses, mon regard a changé, il a changé à ce moment-là. Face à ces soignants qui n'étaient pas des saints, mais qui étaient illuminés par cette lumière du crépuscule qui, à la fin de la vie, est encore de la vie et qui peut éclairer justement les vivants. Si vous me demandez, je ne vais pas aborder le problème de la mort dans la société, mais je voudrais quand même rappeler deux morts célèbres qui sont un peu éloignées l'une de l'autre pour vous faire comprendre que la mort n'est plus aujourd'hui celle qu'elle était auparavant. Il y a une très belle mort, c'est la mort de Roland. La mort de Roland dans la chanson de Geste. Roland est heureux de voir la mort venir petit à petit. Il est heureux parce que ça lui permet d'aller rencontrer son créateur et d'avoir le temps de pardonner, de se faire pardonner. Et donc, il pense à deux choses. Il pense à son pays, tourné vers l'Espagne, il pense au pays qu'il n'a pas réussi à conquérir, et il pense à son roi. Et il est heureux que la mort vienne lentement. Si j'osais, je vous dirais une seconde, alors que cette soirée n'est pas prévue pour être désagréable, un moment désagréable, comment aimeriez-vous mourir? Vous allez probablement me répondre pas tout de suite. Voilà. Vous allez me dire aussi, peut-être plutôt en pleine possession de mes moyens. Peut-être aussi, allez-vous me dire, pendant mon sommeil. Et la deuxième mort, en dehors de celle de Roland, qui donne son gant et que l'archange Gabriel vient récupérer à la fois le gant et l'âme, je pense que vous ne penserez ni à Emmanuel Macron ni à la France. Donc vous penserez à votre famille, à votre entourage. Ce n'est pas une insulte vis-à-vis de mon pays, ni vis-à-vis du président, mais on voit quand même que les règles ont un peu changé. Et vous voudriez que ça se passe inaperçu. La mort de la société d'aujourd'hui, c'est une mort qui est tellement taboue qu'on voudrait qu'elle n'existe pas et qu'elle vienne nous surprendre. Et donc, effectivement, la belle mort, c'est Galabru, qui continue à être sur les planches à plus de 90 ans, qui un soir se couche et ne se réveille pas. Et jusqu'au dernier instant, il était vivant. Et peut-être qu'on peut se poser la question de se dire comment on fait pour être vivant jusqu'au dernier instant
et continuer à aimer les autres et la vie jusqu'aux derniers instants. Si on revient sur une autre idée contemporaine, c'est que la mort est devenue médicale. Énorme danger que la mort soit médicale, parce que la mort, elle existait avant les médecins, elle a existé en partie à cause d'eux, à l'époque de Molière, et très probablement malgré eux, pendant encore longtemps. Donc la mort est un problème existentiel, c'est le tragique de la vie, et ce tragique de la vie n'a pas de médicament. Et donc, soyons prudents sur l'idée qu'on pourrait avoir une mort heureuse. Moi, j'adore Albert Camus qui a écrit un livre qui s'appelle « La mort heureuse », mais j'ai jamais vu de mort heureuse. Il y a des morts sereines, il y a des morts apaisées, il y a des morts douloureuses, il y a des morts brutales. Mais des morts heureuses, comment pourrait-on être heureux de se séparer d'une partie de ce qu'on aime, soit parce qu'on meurt, soit parce qu'on voit celui qu'on aime partir. Et qu'on soit animé d'une foi ardente, ou qu'on soit agnostique, le déchirement est toujours là. Le troisième point, c'est que la mort, c'est l'autre. Ça, c'est un élément qui me paraît important, avec l'idée assez simple que c'est une expérience impossible, et qu'il n'y a que dans l'opéra ou dans le théâtre qu'il y a quelqu'un qui pendant des heures dit « je meurs, je meurs ». Si tu meurs, ça dure un instant. Donc avant la mort, tu es vivant, après la mort, tu es mort. Mais c'est un verbe, mourir, qui ne se décline très paradoxalement que dans le futur. Ça ne peut pas dire j'étais mort, on ne peut pas dire je suis mort, on ne peut pas dire je meurs, on peut dire je vais mourir. Et cette prise de conscience, à mon avis, elle est double dans l'histoire de l'humanité, c'est que je reconnais à la fois l'autre, et parce que je vois probablement dans l'histoire de l'humanité l'homme qui est à côté de moi mourir, je comprends que comme il est mon semblable, je vais aussi mourir. Et donc au fond, je comprends à la fois ma finitude et l'altérité en même temps. Le deuxième élément, c'est de se dire, bon, je ne vais pas insister sur le fait que le deuil n'existe pas et que l'idéal, dans le monde moderne, ça serait qu'on meure sans avant la mort et sans après la mort. Moi, je suis encore d'une génération dans laquelle on portait une marque de deuil. Même les maisons étaient endeuillées. Et donc, il y avait une forme de respect par rapport à celui qui venait de vivre l'absence, et la souffrance et le deuil. Et ce respect faisait qu'on ne s'adressait pas à lui avec une plaisanterie, etc. Et qu'aujourd'hui, le deuil a disparu, probablement dans une recherche d'efficacité, de rentabilité, d'oubli rapide, et qu'on aimerait bien que ce qui précède la mort disparaisse aussi. C'est une réflexion qu'il faut que nous ayons ensemble. Si on regarde qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a débat, pourquoi il y a conflit, parce qu'il y a conflit, parce qu'il y a un conflit de valeurs. Je ne pense pas personnellement que le problème de la mort soit un problème où il y a des gentils et des méchants, où il y a des bons et des mauvais, où il y a des rouges et des bleus. Je pense simplement que se posent toujours les deux problèmes essentiels qu'on doit se poser en bioéthique. Le problème de l'autonomie, de la liberté. Celui que j'ai en face de moi, pour respecter sa dignité, je dois écouter ce qu'il me dit, et je dois essayer, plus il est vulnérable, plus je dois faire ce qu'il me demande. Et dans cette hiérarchie médicale, dans laquelle le sachant est au-dessus du souffrant, bien aujourd'hui on a tendance à essayer d'horizontaliser ces rapports, ces deux consciences et deux confiances. Et c'est pas quelqu'un qui dit moi je suis le sachant et tu vas faire ce que je te dis, parce que en fin de vie c'est au fond plutôt le malade qui pilote que le médecin, puisqu'il est au bout de son impuissance. Le deuxième valeur qui existe en dehors de la liberté, c'est la vie humaine. Et que, pardon d'ailleurs ça mon père, mais que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, la vie humaine c'est de toute façon la valeur suprême. Si c'est une valeur suprême, comment peut-elle s'opposer à la liberté ? C'est la mort volontaire. Et si vous réfléchissez un tout petit peu plus, vous allez vous dire, il y a aussi un autre conflit dans notre société. Le conflit de l'individu et le conflit des valeurs collectives. Et dans une société comme la nôtre, qui est une société des individus, chaque individu voudrait avoir une forme de loi, une forme de règle pour lui. C'est celui qui crie « c'est mon droit », c'est celui qui dit « je veux ».
Et puis en face, il y a quelqu'un, ou plutôt quelques-uns, qui lui disent « et nous voulons ensemble ». Et ce vouloir ensemble, c'est des règles communes. Et quelquefois, l'individu s'oppose aux règles collectives pour des problèmes de désir particulier ou de volonté particulière. Le troisième conflit, et qui décline des deux premiers, c'est un conflit entre l'autonomie de la personne. Même quand elle est peu autonome, on doit aller rechercher, au fond, cette dignité humaine qui est « et toi, qu'est-ce que tu veux ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et quelquefois, la médecine a un peu oublié de poser cette question, en disant « je pense à ta place ». Quelquefois, la famille aussi dit « je pense à ta place ». Donc, cette éthique qu'on pourrait appeler l'autonomie, elle s'oppose à l'éthique de la vulnérabilité. Oui, nous sommes tous vulnérables. Nous sommes tellement vulnérables que nous allons tous mourir. Et au fond de cette vulnérabilité, au bout de cette vulnérabilité, je dois à la fois respecter ton autonomie et ta vulnérabilité. Comment je fais en pratique pour respecter les deux? Et comment, dans les valeurs de la République et de la démocratie française, je peux le faire vivre? Bien d'abord, je vous rappelle quand même que liberté, égalité, fraternité, liberté et égalité, c'est quelquefois antagoniste. Quelquefois, si vous mettez trop de liberté, ce seront les puissants qui seront plus forts et plus libres que les plus faibles. Et puis, si vous dites égalité totale, vous verrez que vous éteindrez la flamme de l'initiative et de la liberté. Et donc, déjà, dans nos valeurs républicaines, il y a ce conflit de valeurs. Donc, s'il y a un conflit de valeurs entre une éthique de l'autonomie et une éthique de la vulnérabilité, la seule façon de rejoindre la liberté et l'égalité, c'est la fraternité. Et au nom de la fraternité, je peux interdire aux gens de faire certaines choses. La France est un pays très particulier qui interdit de se droguer, de se prostituer, de se mutiler, de se tuer, et qui fait en sorte qu'on ne peut pas vendre son rein demain matin sur Internet. Et pourtant, c'est le rein de monsieur ou madame, pourtant c'est la vie de monsieur ou madame, pourtant, après tout, pourquoi on ne pourrait pas lui permettre de se droguer? Au nom de la dignité, de la vraie dignité, celle qui ne peut pas être détachée de l'humanité. Si bien que la loi, au fond, dit trois choses. La première, la deuxième dit la même chose, sous une forme différente. Elle dit « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir et je ne te prolongerai pas de manière anormale. Je ne t'abandonnerai pas », c'est un précepte qui va au-delà de la médecine. Mais quand même, j'ai quand même connu, moi, dans ma vie, des portes de malades qui ne s'ouvraient plus et des soins qui se faisaient moins parce que c'était celui qui allait mourir et qu'on s'occupait de celui qui allait vivre. Je te laisserai pas souffrir, c'est un précepte plus compliqué. Comment je fais pour que tu ne souffres pas? Dès l'instant où la souffrance, c'est plus que la douleur. Vomir toutes les 5 minutes, c'est une souffrance. Être seul et isolé, c'est une souffrance. Ne plus y voir, c'est une souffrance. Ne plus bouger, c'est une souffrance. Et donc, comment j'appréhende ce que Cicely Saunders, la fondatrice des soins palliatifs, celle qui a, parce qu'elle était infirmière, est devenue médecin pour imposer aux médecins la prise en charge des malades en fin de vie, disait la souffrance globale. Il y a sur cette fin de vie une souffrance qui n'est ni physique, ni existentielle, ni psychologique, qui est une totalité de souffrance. Et on ne peut pas la prendre avec un médicament, on doit la prendre dans son humanité globale. Donc, si je me trouve avec « tu ne souffriras pas », comment est-ce que je fais si à la fin de la vie, je rappelle que dans notre pays et à Paris, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, 12% des malades meurent dans une situation dans laquelle ils ont des douleurs insupportables. C'est le vrai scandale de notre temps. Le vrai scandale, c'est de ne pas calmer la souffrance. Alors certains viennent et qui me disent « oui mais, et si j'utilise pas trop la morphine, pas trop les sédatifs, parce que si ça hâtait la mort ?» J'ai appris depuis des médecins de soins palliatifs et des équipes de soins palliatifs que c'est la souffrance qui donne la mort. Et que paradoxalement, lorsqu'on met des médicaments, quelquefois à des doses, et je suis sûr que vous en témoignerez, à des doses impressionnantes, le malade ne meurt pas, il meurt de le laisser souffrir. Après,
quand j'ai calmé sa souffrance, est-ce que j'ai raccourci sa vie, rallongé sa vie, rien changé à sa vie? Est-ce que vraiment il faut que je me pose cette question, alors que j'ai un devoir de fraternité qui consiste à dire ta fin de vie sera apaisée. Et j'ai les moyens médicaux de faire en sorte qu'elle soit apaisée. Le troisième sujet est encore plus complexe. Je ne te prolongerai pas de manière anormale. Cette médecine moderne, avant cette médecine moderne, on arrivait, on disait j'ai fait tout ce qui était possible. Et c'était facile de dire j'ai fait tout ce qui était possible. Le possible n'était pas énorme. Et donc on faisait effectivement tout ce qui était possible. Et puis petit à petit, on s'est dit est-ce bien raisonnable? Et on s'est posé une question essentielle en bioéthique. Tout ce qui est techniquement et scientifiquement possible est-il humainement souhaitable? Et la réponse est évidemment non. Il y a un moment où, bien sûr, on ne doit jamais ne pas aller assez loin, mais il y a des moments où on se dit, est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Est-ce que je ne suis pas en train d'en faire trop? Est-ce que je ne suis pas en train de torturer ce corps et de prolonger à tout prix cette vie, alors que la mort devrait venir et que je l'empêche de venir? Je vais raconter ici une histoire qui me plaît beaucoup, mais qui n'est pas dans l'Évangile, qui est dans le Talmud. Dans le Talmud, il y a une histoire très belle dans laquelle il y a un rabbin qui est en train de mourir. Et ce rabbin est très saint. Et donc, comme il est très saint, les humains prient pour qu'il reste avec eux. Regardez comme ce sentiment, nous l'avons tous, de vouloir garder les gens avec nous, même quand ils sont près de la mort. Voilà. Et puis, on a aussi le sentiment inverse. Et là, le sentiment inverse, c'est les anges qui, auprès de l'Éternel, prient pour que l'âme du rabbin, qui est un saint, puisse venir rejoindre et goûter à la béatitude. Et le Talmud raconte qu'ils s'antagonisent. Et que donc ce désir de vie, au fond, et ce désir de mort, ce désir de spiritualité, de détachement, et ce désir charnel de conserver la vie s'opposent. On le ressent tous, et le malade aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Talmud raconte qu'à ce moment-là, il y a une servante qui rentre. Et il insiste, le Talmud, pour dire que c'est une femme très modeste. Elle interpelle un peu violemment Dieu en disant « Enfin, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Ou tu le fais vivre, ou tu le fais mourir. Mais ne me mets pas dans cette situation d'attente insupportable et de souffrance. » Et puis, voyant que Dieu ne lui répond pas, elle prend une cruche, elle brise la cruche. Et arrive ce qui devait arriver, c'est que seuls les humains entendent la cruche qui se brise, ils arrêtent un instant de prier, et c'est les prières des anges qui emportent enfin l'âme du rabbin au ciel. C'est pas rare d'ailleurs que dans le Talmud, il y ait ce moment d'interruption temporaire qui fait que l'âme, Dieu rappelle l'âme, parce qu'il y a le moment d'inattention de l'humain. Donc cette histoire, elle raconte bien sûr l'ambiguïté que nous avons auprès de la mort, de désir de vie et de désir de mort, même pour ceux qu'on aime, mais elle raconte aussi qu'il y a un moment où la sagesse populaire, c'est que le médecin peut-être il peut briser de temps en temps la cruche et faire en sorte que la mort qui doit arriver, il n'empêche pas qu'elle arrive. Et donc, on appelle ça l'obstination déraisonnable, certains appellent ça l'acharnement thérapeutique. Toujours est-il que c'est compliqué de savoir quand est-ce que je suis allé trop loin. Un de mes collègues dit toujours « Tu sais que tu es allé trop loin quand tu es allé trop loin. » Mais surtout, ne te pose pas la question avant d'être allé trop loin. Mais est-ce que j'ai le droit d'arrêter un traitement? La loi 2005 dit oui. Lorsqu'elle m'apparaît déraisonnable, lorsque c'est disproportionné. Faut-il faire une chimiothérapie à quelqu'un dont le pronostic vital est à 1 semaine? Pendant 1 semaine, il pourra gagner 1 jour peut-être, mais pendant 1 semaine, peut-être il va vomir, peut-être il ne va pas être bien. Est-ce que ce n'est pas un moment qu'on doit consacrer au contraire à l'ouverture familière, à la famille, à la spiritualité? Donc ce sujet est compliqué, d'autant plus compliqué qu'on a écrit quelque chose qui est encore plus compliqué, qu'on pouvait interrompre des traitements lorsqu'ils n'ont pas d'autre but que le maintien purement artificiel de la vie. Et là, on est sur une ligne de crête qui est compliquée. Bien sûr, on ne doit jamais arrêter le traitement d'une personne qui est handicapée. Mais si mon cerveau est totalement détruit, dois-je maintenir cette vie? Est-ce que c'est une personne humaine? Oui.
Est-ce que sa dignité est altérée? Non. Mais est-ce que moi, je suis en droit de prolonger cette existence purement biologique? Bien, ça dépend des cas, et donc on a mis peu. Lorsqu'on a fait cette loi, donc non-souffrance, non-abandon, non-acharnement thérapeutique, le temps passe, et quand le temps passe, les majorités changent. Voilà. Donc, un nouveau président est élu, et il propose de changer, il propose quelque chose qui n'était pas, finalement, qui était ambivalent, pour pas dire ambigu, et qui permettait donc à chacun de s'y retrouver. Dire que tout adulte atteint d'une maladie grave et incurable doit pouvoir finir sa vie dans la dignité avec une aide médicale, franchement, ça choque pas Jeanne Garnier et ça choque pas les partisans de l'euthanasie. Sauf qu'après, il faut écrire. Et donc, finalement, le texte qui est écrit, en commun avec un député socialiste, fait que on ajoute deux choses à ce qui existait. D'abord, les directives anticipées. La mauvaise question de la soirée, qui a écrit ces directives anticipées? Qui a écrit ces directives anticipées? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y a 2% des Français qui ont écrit leurs directives anticipées, donc vous êtes dans la moyenne, ça va plutôt. Qu'est-ce que c'est qu'une directive anticipée? Je sais que la médecine peut me prolonger ma vie alors que je ne pourrai plus m'exprimer. Et donc, c'est bien de dire, et quand je ne pourrai plus dire, je voudrais que quelqu'un dise à ma place, donc j'écris ce que je voudrais, ce que je ne voudrais pas. Je pense d'ailleurs que directive anticipée, ça ne doit pas se limiter à je ne veux pas la perfusion ou je ne veux pas l'opération. Comment je veux que cette partie de ma vie dont je serai en partie absent parce que je ne serai pas conscient, comment je veux qu'elle se déroule? Qui je veux voir, à qui je veux dire au revoir, même si je n'apparais pas comme disant au revoir. Et donc ces directives anticipées, on les a un peu précisées. Je dirais que, honnêtement, moi je les ai écrites tardivement et j'ai eu beaucoup de difficultés à les écrire. Maintenant, il y a des modèles qui sont disponibles sur les sites gouvernementaux et qui permettent de se poser des questions. C'est pas mauvais de se poser la question, un jour je vais mourir, comment ça va se passer si je ne suis pas conscient? Et permettez-moi de dire que ça a deux vertus. La première, c'est que ça rassure un certain nombre de gens qui disent « Ah oui, mais docteur, à l'époque, il me disait « Docteur, si je ne suis pas bien, hein, vous ne me prolongez pas, hein, vous ferez ce qu'il faut. » Donc je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire et je disais « Je ferai ce qu'il faut ». C'est un engagement moral, mais pas très précis, je reconnais. Donc, si on écrit les choses, ça permet d'avoir un dialogue et de dire « Ben oui, un jour, je vais mourir. Et un jour, peut-être, je ne parlerai pas. » Et au moment où je ne parlerai pas, et que peut-être des médecins viendront et diront « Ben voilà, le cerveau est totalement détruit, maintenant ce qu'on fait est inutile, on va arrêter les machines. » Quel est votre témoignage sur ce sujet? Ben, si c'est écrit, ben, la famille, elle dit « c'est ce qu'il aurait voulu ». Et le fait de dire « c'est ce qu'il aurait voulu », ça apaise déjà la situation avant le deuil. Le deuxième élément, c'est, vous le savez, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apaiser la souffrance hors ces conditions, mais de temps en temps, et dans deux circonstances cumulées, lorsque la fin de vie est proche, et lorsque le malade a des souffrances réfractaires, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le calmer, parce qu'il est allergique à la morphine, parce qu'il ne la supporte pas, parce que le sédatif ne fonctionne pas, il a le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Je voudrais rappeler ici qu'on ne tue pas avec l'hypnovel, sauf à faire des doses 100 fois plus importantes. Et à ce sujet, je vous raconte une histoire qui n'est pas Jeanne Garnier, qui a bien montré que la sédation, ce n'est pas l'euthanasie. Il y a une infirmière chez Sainte-Périne, qui se trompe et qui met 10 fois la dose de sédatif au malade qui est en fin de vie. Et donc, elle est angoissée parce qu'elle a fait une faute médicale. Et donc, elle vient, elle dit je vais accélérer sa mort, je vais le tuer. Et donc, les médecins se posent un peu la question, ils disent oui, mais il va mourir dans les 3 heures qui viennent, c'est pas si grave que ça, ton erreur. Et puis, voyant qu'elle est très angoissée, ils disent on va faire l'antidote.
Ils vont chercher l'antidote, et quand ils rentrent dans la chambre, le malade est réveillé. Donc pour tuer les gens avec des sédatifs, il faut beaucoup de sédatifs, et à mon avis, il faut acheter des bonbonnes plutôt que des pieds à perfusion. Tout ça pour dire qu'au fond, la loi de 2016, c'est une loi de 2005 qui précise un certain nombre de choses. La sédation profonde, c'est tu ne souffriras pas, je ne te laisserai pas souffrir. Voilà. Et à la fin de ta vie, je ferai en sorte que ton départ soit serein et que la souffrance ne vienne pas atomiser les derniers instants qui sont des instants privilégiés. En conclusion, moi je pense que la mort fait partie de la vie. Je pense qu'elle change. Imaginez un instant, vous mourrez jamais là. Jamais. Et oui, on va s'ennuyer. Voilà. On va s'ennuyer parce que on va avoir toujours les mêmes personnes. Je ne vous parle pas du problème des transports en commun et du temps de travail et de la retraite, parce qu'on ne sait plus. Voilà. Mais une vie, c'est un accomplissement. Il y a un commencement et puis il y a une fin. Et le fait de savoir qu'il y a une fin est quelque chose qui, à mon avis, donne du sens. Elle donne du sens à notre vie. Et je le dis encore avec peut-être un peu de brutalité, que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas. La destinée humaine, elle est portée par la mort. L'homme n'est pas destiné à penser toujours le matin à sa mort, mais il doit se dire quand même que ça peut arriver. Moi, j'aime bien l'histoire d'Ulysse. Ulysse, vous connaissez l'histoire. Moi, il me plaît Ulysse parce qu'il est comme nous. Il est sublime par instants, lamentable par d'autres instants, tricheur, voleur, menteur, quelquefois sublime, courageux, dévoué. Et il veut retourner à la maison. Hein. C'est un peu le Iti des temps anciens, maison. Il veut retourner à Ithaque, revoir Pénélope, etc. Et donc, dans ce contexte, un jour, il s'arrête dans une île, c'est l'île de Calypso. Calypsos, en grec, c'est caché. Il est au centre du monde. Voilà. Les anciennes disent que c'est Malte, peut-être cette île, dans le Méditerranée. Là, il rencontre une femme qui est d'une beauté, d'une jeunesse exceptionnelle. Il en tombe amoureux. Elle n'a pas beaucoup de mérite à être belle et jeune. Elle est déesse. Elle a l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et donc, elle se rend compte que cet homme dont elle est tombée amoureuse, au passage, constatez qu'il pense de temps en temps, pas toujours à Pénélope, il est aussi amoureux d'elle. Et elle, parce qu'elle voit qu'il a les tempes qui grisonnent, elle lui dit, si tu veux, je te donne la jeunesse et l'immortalité. Jeunesse et immortalité, le fantasme du monde moderne. Comment je fais pour ne pas vieillir et pour ne pas mourir? Bien, dans ce fantasme-là, Ulysse dit non. Il quitte Ithaque à ce moment-là et il va retourner Pénélope, qui a probablement aussi les temples qui grisonnent, et parce que c'est chez lui. Et Homère dit qu'il retourne, il pleure sur le rivage, il construit un bateau, il s'en va, et quand il s'en va, il dit qu'il retourne vers son foyer et c'est mort. C'est très fort. Camus, qui est mon philosophe préféré, dit, nous avons à ce sujet de ce texte, nous avons oublié la fierté qui est le respect de nos limites. Comment trouver les limites? C'est bien ça. Et comment respecter notre vulnérabilité qui fait de nous des hommes et qui, en fait, nous rend pas supérieurs aux dieux, mais qui nous rend justement notre pleine humanité et la fierté de l'assumer. Merci de votre attention et pardon d'avoir été probablement trop long. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et donc, nous écoutons maintenant Rosine de Romagné nous donner son témoignage d'infirmière en soins palliatifs. Merci Père pour votre invitation. Merci Monsieur le Ministre pour vos paroles qui font du bien à entendre comme infirmière. Merci pour toute l'œuvre accomplie et dont nous bénéficions chaque jour à Jeanne Garnier et dans les soins. Et je vais rebondir sur plusieurs aspects que vous avez évoqués, notamment le fait que, de fait, on ne peut pas parler de mort heureuse. Et dans ce que je vais vous partager très simplement ce soir, ça n'est pas une science, c'est une expérience. Et dans cette expérience, il est vraiment
extrêmement clair que je ne vous prêche pas l'idéal de la bonne mort. Il n'y a pas d'idéal de la bonne mort. Par contre, s'il est si important de se positionner et de réfléchir d'un point de vue éthique sur ce qu'est le soin et ce que donner la mort est un soin, s'il est important de se poser toutes ces questions, ce qui est absolument essentiel à ces grandes idées, c'est d'associer des petits gestes. Et là, vous ne pouvez pas soupçonner l'importance de ces, comme disait une religieuse, ces miracles du minuscule. Et c'est vraiment ce dont je voudrais vous témoigner ce soir. Les patients, les personnes malades peuvent avoir une journée littéralement illuminée par un sourire qui vient du cœur. Je me souviens de ce patient me disant à propos d'un bénévole, et c'est l'occasion de rendre hommage au bénévole. Ah, ce bénévole, hier, quand je l'ai croisé, il m'a souri. Un baiser donné à un instant pertinent, parce qu'une personne apprend un diagnostic difficile ou apprend une difficulté familiale, il prend tout son sens. Donc voilà, des grandes idées, mais des petits gestes. Ça, c'est excessivement important. Et d'autre part, si je ne prêche pas l'idéal de la bonne mort, je prêche au contraire cette soif de la rencontre. Et Jean Vanier disait à propos d'un jeune homme mort d'une overdose qui s'était confié à quelqu'un de l'Arche, « Toi, tu as toujours voulu me changer, jamais tu ne m'as rencontré. » Qu'est-ce que je veux montrer par là? C'est que nous ne sommes pas des sachants. Nous ne sommes pas au-dessus de ces personnes qui en savent infiniment plus que nous sur ce chemin de dépouillement, de vulnérabilité qui est mis complètement à jour, de ce moment où le corps, digne temple du Saint-Esprit, quand il est affecté, vient bousculer l'équilibre entier de la personne, corps, âme et esprit. Je me souviens de cette personne qui un jour, à la fin d'une toilette, a dit « Je ne suis qu'un déchet d'humanité ». Je vous rassure, toutes les paroles ne sont pas de cette violence, mais il faut l'entendre. Dans un moment de confusion, elle s'était retrouvée avec des selles sur le visage. Quand je donne cet exemple, cela montre l'importance de cette incarnation de notre présence auprès de la personne. Des selles, quelque part, on peut se dire « Bon, je le nettoie et ça ira mieux après ». Non, on ne soupçonne pas combien c'est tout le mouvement existentiel de la personne qui est perturbé au travers d'une poche d'urétérostomie, ou au travers d'un moment de confusion où on peut uriner sur soi-même ou avoir des selles. Et cette attention délicate va faire que la personne se sentira absolument reconnue jusque dans ce qui lui semble l'humiliation suprême. Mais la manière dont le soignant va se positionner va être le moment où la personne va être restaurée dans sa dignité. Parce que lorsque la maladie fait effraction dans la vie d'un être, c'est tout son équilibre qui est perturbé. Et lorsque nous parlons de cette aspiration spirituelle d'un patient en fin de vie, c'est tout simplement la manifestation de ce travail intérieur qui agit en lui et qui est un cri pour dire à tout l'entourage « Mais comment m'aider à me réunifier, à retrouver l'unité de ma vie, à trouver du sens dans cette perte de vie sociale que j'ai, cette perte de sens vis-à-vis de mon enfant, de mon épouse, de mes parents ?» Et à ce propos-là, j'aime ce titre « Aimer et accompagner la vie jusqu'au bout ». Le Christ, lorsqu'il aime, il regarde, et quand il regarde, il aime. Et je voudrais que nous portions un petit peu attention à la force de ce regard qui bien souvent est parole, parce qu'un patient qui est malmené n'a pas toujours les mots. Aborder une personne qui voit la fin de sa vie approcher demande à celui qui l'accompagne d'avoir un minimum réfléchi à ce sujet. Et plus on y a réfléchi, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on a les réponses, ça ne veut pas dire qu'on accepte, mais plus on y consent, plus on est capable d'accompagner l'autre dans son questionnement par rapport à la mort qui peut advenir à tout moment.
Et par rapport à ce regard, je voudrais vous livrer le témoignage d'un homme dont j'ai eu à m'occuper un matin que je ne connaissais pas bien et qui était couvert de nodules. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des grosseurs qui étaient sur l'ensemble de son corps et sur son visage. Je l'ai aidé pour la toilette, pour la douche, qui s'est passée en silence parce qu'il y a des moments où ça se passe de parole. Et alors que la toilette était terminée et que dans mon cœur je vivais vraiment comme le soin que je pouvais apporter à celui qui avait un visage défiguré, qui me faisait penser au Christ, et plus il était défiguré, plus j'avais à cœur d'y mettre une attention et une intensité que je ne disais pas mais que je vivais. Et lorsque ce patient est passé de la salle de bain à la chambre, il m'a lancé un regard qui était un cri. C'est comme si cet homme me disait « Mais comment pouvez-vous prendre soin de moi qui me donne à vous dans une telle apparence de déchéance ? Qui êtes-vous pour prendre soin de moi ? Que pensez-vous lorsque vous prenez soin de moi ?» Je l'ai raccompagné dans sa chambre et je me suis dit, je ne peux pas laisser ce regard. Peut-être que je me trompe, mais il y a un moment où il y a un kairos à saisir dans les soins palliatifs et quand c'est plus le moment, c'est trop tard. Et à ce moment-là, j'ai dit, oh monsieur, vous savez, je ne vous connais pas bien, je vais peut-être être maladroite. Mais je voudrais juste vous dire que lorsque je prends soin de vous, je ne m'arrête pas à votre apparence extérieure, mais c'est la beauté, la dignité, la beauté intérieure de votre être que je vois et que je soigne. Et vous êtes aussi digne aujourd'hui qu'il y a 3 mois où vous n'aviez pas une seule trace de nodule. Et je me suis dit, bon, j'ai posé un acte qui était à mon avis fort, mais je me suis dit, je ne vais pas laisser des paroles, ça peut être parole et parole. Et je vous rassure, je ne le fais que très rarement, mais j'ai posé un baiser sur son visage qui ressemblait plus au baiser au lépreux, puisque c'était sur une peau très abîmée. Et lorsque je me suis reculée de cet homme, il s'est effondré en larmes littéralement, avec un sourire jusqu'aux oreilles, en me disant « C'est extraordinaire ». Pourquoi je prends le temps de vous citer cet exemple ? C'est parce que oui, souvent, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais il ne s'agit pas forcément de temps, il s'agit d'une qualité d'observation, une qualité d'écoute, cette volonté de rejoindre l'autre dans ce qu'il vit hic et nunc, et pas hier ou demain, mais maintenant. Il y a eu ce regard qui m'a dit une souffrance profonde. Et cet homme qui avait ses larmes avait vraiment le visage de ce Christ humilié, souffrant et transfiguré. Et lorsque j'ai quitté cet homme très sobrement et que je suis revenue prendre mon service 3 jours après, de manière assez inattendue, il se trouve qu'il est venu à mourir d'une hémorragie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais cet homme, depuis qu'il est à Jeanne Garnier, et en tout cas dans ce moment dont j'ai été témoin, a su au moins une fois que jusqu'au dernier moment de sa vie, sa dignité était totale et reconnue, parce qu'on peut penser plein de choses, mais le bien que cela fait pour une personne de se l'entendre dire. Voilà, c'est un petit témoignage très simple, mais qui dit cette joie rayonnante qui peut jaillir du sein de l'épreuve la plus totale, et je pense qu'il a pu mourir en sachant qu'il était digne et qu'il était respecté tel qu'il était. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a un tabou après celui du sexe. Aujourd'hui, c'est celui de la mort. Et aujourd'hui, soit on cherche à la fuir, soit on la rêve. Et finalement, ça n'est ni l'une ni l'autre solution qu'il est bon d'accueillir. Et je peux vous témoigner que les personnes en fin de vie, leur corps leur crie que la mort approche. Et bien souvent, dans l'entourage, avec une bonne intention, on cherche à protéger. On ne va pas dire « pas tout de suite, c'est pas le moment ». Et je voudrais vous témoigner de l'importance d'oser, quand la question est posée, répondre à la question d'un malade qui peut vous dire « mais est-ce que la mort va venir ?» Je me souviens d'un homme qui, pour la première fois, n'a pas pu mettre un pied par terre pour faire sa toilette et qui, devant sa fille adolescente que je connaissais peu, me dit « Ah Roselyne, alors ce matin je n'ai pas pu me lever, ça veut dire que je vais mourir ?» Que répondre? Je ne connaissais pas bien sa fille, je lui dis comme ça de but en blanc oui. Et finalement,
Le dialogue avec sa fille était difficile. Et c'est pour vous dire l'importance du tiers. En fait, il s'est servi de la personne d'un tiers, d'un soignant, pour oser aborder cette question qui est très compliquée. Déjà, se dire à soi-même qu'on va mourir, c'est une chose, mais en plus, oser l'aborder avec une autre en est une autre. Et lorsque j'ai dit à ce monsieur, vous savez, je ne suis pas médecin, c'est très pratique, mais enfin, ça ne dure pas très longtemps. Une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas bien vous dire. Néanmoins, les symptômes manifestent que je ne peux pas vous dire, et oui, moi aussi je vais mourir, mais oui, vous allez aussi vers la mort. Je me souviendrai toute ma vie de ce monsieur se redresser sur ses coudes dans son lit et me dire « Merci Roselyne, la vérité, ça libère ». Et finalement, ça a permis un accompagnement de sa fille adolescente qui ne savait pas bien où en était son père, et le père a pu vivre ce chemin. Et oser parler de la mort, ça me fait écho aussi à cette femme qui disait « Oh, quand je dis à mon mari, tu sais, je sens que je vais mourir, il me dit, mais non, ma chérie, ça va aller. Et elle de dire, vous ne pouvez pas savoir comme il me laisse seule quand il ne me répond pas. Et là, c'est pour à nouveau rebondir sur ce que disait Monsieur le ministre. Oui, deux choses font peur aux personnes, la peur de souffrir et la peur d'être abandonné. Abandonné pas seulement physiquement, mais psychiquement. Jusqu'où nous sommes prêts à faire corps avec la personne pour leur dire oui, la mort va venir. Mais surtout, le message que je voudrais vous dire, c'est que ça n'est pas parce que la mort vient que tout s'effondre. Il y a un idéogramme japonais que j'aime énormément parce que le même mot dit crise et opportunité. La fin de vie, oui, c'est un moment de crise, mais aussi c'est le début d'une promesse. Et je vous assure que des personnes vivent des choses d'une intensité qu'elles n'auraient jamais vécues à un autre moment de leur vie. D'où l'importance de ne pas voler la mort à nos patients, à ne pas les priver de ce moment de préparation où ils ont à cœur de se réconcilier, de transmettre, de comprendre. Ce sont des moments uniques. Je vous cite ce passage d'un patient qui disait, en parlant à sa femme, « Ces 10 mois de maladie, si pitoyable en apparence, avec ce corps qui fout le camp de tous côtés, à coup sûr, ce sont les 10 plus beaux mois de ma vie, les plus beaux de notre amour. Jamais nous ne nous sommes tant aimés. » C'est pas à l'eau de rose que je vous dis, c'est vrai. Et il y a des personnes, je me souviens d'une personne à qui on disait « Oh, je suis désolée de vous rencontrer dans telle circonstance », à savoir à Jeanne Garnier, et elle de dire « Ah, mais si vous saviez tout ce que j'ai vécu », avec un sourire très humble et très lumineux. Et je me souviens, si j'ai encore quelques minutes, d'un autre patient, et c'est l'épouse qui me l'a confié après sa mort, qui avait 45 ans et 2 enfants. Il m'a dit, vous savez, mon mari, en fait, il voulait pas qu'on parle de la mort. Il a tout organisé, et il m'a dit, tu vas voir ma chérie, on va à Jeanne Garnier, puis dans une semaine, c'est fini, on parle plus de rien. Et cet homme, par la rencontre à un niveau pleinement humain et donc pleinement spirituel, a vécu un chemin qu'il n'aurait jamais cru, parce que en prenant le temps de l'accompagner, il était passionné de bière, de foot, de plein de choses. Eh bien, l'ultime de son chemin, ça a été sa demande de baptême pour son petit bonhomme de 5 ans. Et vous ne pouvez pas savoir l'intensité de vie qu'il y avait dans cette chambre de cet homme qui a cherché le parrain, la marraine, comment préparer l'enfant. Qui aurait cru qu'il allait vivre une telle intensité de vie intérieure et de vie spirituelle? Et ça, c'est l'aspect aussi sur lequel j'aimerais insister et que je développe dans mon livre. Tout homme a une dimension spirituelle, qu'il soit croyant ou non. Et je me souviens de ce patient me disait, j'essayais de lui demander ce qui lui tenait à cœur, et il me dit, ah ben Roselyne, vous savez, moi je suis un athée aimant. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'au travers de la manière dont il se définissait lui-même, on le rejoignait dans l'essentiel du moteur de sa vie, qui était l'amour. Et on est bien dans aimer la vie jusqu'au bout, accompagner la vie jusqu'au bout. Et finalement mourir, c'est l'acte suprême spirituel par excellence. C'est l'acte le plus intime de notre vie, qu'il ne faut pas nous voler, mais qui est bon d'accompagner. Mais d'accompagner avec infiniment de respect, avec infiniment d'observation, de délicatesse. Je me souviens de ce jeune de 24 ans qui
qui avait un sarcome au niveau d'un genou et qui était triste. Et à un moment, j'ai dit à ce jeune homme, mais qu'est-ce qui te rend triste comme ça? Alors il commence à me dire, est-ce que je vais retrouver la motricité de ma jambe? Je lui dis, tel que je te vois aujourd'hui, je ne pense pas, c'est difficile, mais je ne pense pas. Et je reviens sur la question, mais pourquoi es-tu triste? Et il a osé me dire, je suis triste parce que je vais mourir. C'était la première fois qu'il osait poser le mot. Et une personne sent, lorsque vous êtes prête à accueillir son questionnement, y compris douloureux soit-il. Et le simple fait d'accueillir sa réponse nous a permis d'aborder les questions de l'au-delà, etc. Et ça a déverrouillé sa relation avec ses parents, avec qui il n'y avait plus aucun dialogue. La mort de ce jeune homme a été tragique, mais elle a permis d'être vécue par ses parents dans une relation. Et lorsqu'une personne peut être amenée, et à Jeanne Garnier c'est rare, mais à demander l'euthanasie, bien souvent, n'oublions jamais de nous poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la relation derrière cette demande? Et bien souvent, nous avons les moyens de venir apaiser une souffrance qu'on n'ose pas déposer et qui se manifeste par une solution qui semble finalement plus facile, plus abordable, et puis que la société qui est de plus en plus technicisée et de moins en moins spirituelle tend à mettre dans le discours ambiant. Vous voyez, mal nommer les choses, vous qui aimez Camus, il disait, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et c'est pour ça qu'il est important que nous soyons nous-mêmes, avec beaucoup de délicatesse, mais nous ayons le courage et l'audace de répondre à un patient lorsqu'il dit « Est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est grave ce qui m'arrive ?» Et c'est une invitation à vivre l'instant présent, mais absolument pleinement, de ne jamais oublier de dire merci et je t'aime à ceux qui nous sont proches, et aussi pardon, parce qu'il y a un moment où les jours nous rattrapent. Et je voudrais terminer en concluant avec Sainte Thérèse d'Avila, puissent tous nos accompagnements, qu'ils soient soignants, médicaux, de bénévoles, toute l'équipe pluridisciplinaire, rendre témoignage à cette parole de Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons de vie ». Oui, à Jeanne Garnier, c'est la vie qui triomphe et nous passons des larmes au fou rire. Il y a autant l'un que l'autre et ces patients ont besoin de soignants qui soient bien dans leur basket, qui soient pleinement dans la vie civile et qui leur apportent cette fraîcheur et cette joie parce que justement nous ne sommes pas de la famille et que nous pouvons apporter ce surplus d'âme. Et enfin, à toutes celles et ceux qui se trouvent proches de personnes qui sont malades, à celles et ceux d'entre nous qui peut-être sommes touchés par la maladie, je voudrais vous laisser avec cette parole qui pour moi a toujours été un trésor dans les moments difficiles. C'est cette parole du cardinal Journet qui nous dit « Lorsque le bon Dieu donne encore un jour de vie à une personne, c'est qu'il a encore besoin d'un acte d'amour de nous, ici-bas. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roselyne, de ce témoignage très, très fort et très éloquent. Christian de Cacrès est au contact, lui aussi, d'une autre manière, avec le mystère de la mort. C'est beaucoup impliqué dans le contexte d'aujourd'hui que vous avez évoqué l'un et l'autre, pour que nous puissions nous réapproprier la mort de manière féconde. Et donc, son témoignage est aussi précieux pour notre réflexion ce soir. Merci Mathieu de m'avoir convié à ce débat parce que, à l'évidence, le temps, le lieu de mon intervention n'est pas le même que celui de l'avant et que la frontière infranchissable du trépas marque une vraie différence dans les temps que nous vivons et dans les services que nous rendons. Mon service, il intervient lorsque la médecine a rendu le dernier acte technique qui est celui du constat de décès. Le médecin dresse un certificat de décès
Et évidemment, rien ne peut se faire, nous ne pouvons rien engager tant que ce certificat n'est signé par un médecin. C'est si vrai que pas plus tard que la semaine dernière, je devais annoncer à une femme dont on enterrait le mari que le certificat en question s'était probablement perdu entre un hôpital et une mairie. Et cette femme au téléphone a eu ce cri « Ah, enfin une bonne nouvelle, mon mari n'est donc pas encore mort ». Cette frontière, elle est aussi très forte symboliquement. Parce que le monde de la médecine dont on a dit, dont vous avez dit, docteur et ministre, la force et la puissance dans notre monde et son facteur déformant sur notre rapport à la mort aussi, eh bien, cette médecine reçoit, je dirais, la reconnaissance du public. Moi, j'incarne des services dont on se moque, si vous voulez, dont l'image sociale s'associe à un certain mépris. Je ne le dis pas pour me faire plaindre, je l'assume très bien, mais je le dis pour évoquer déjà, à travers le statut que j'incarne devant vous, toute la difficulté qui a déjà été évoquée de notre société à assumer cette réalité de sa mort. Alors, aimer et accompagner la vie jusqu'au bout lorsque on sert, comme moi, les familles en deuil dans l'organisation des obsèques, eh bien, pour vous expliquer en quoi je crois effectivement aimer et accompagner la vie, il me faut vous entraîner un peu sur le chemin de cette activité. Cette activité consiste chaque jour à bâtir le parcours rituel par lequel chacun de nos défunts va aller de son lieu de trépas à son lieu de sépulture et sa famille à sa suite. Et ce qui est très frappant dans le travail que nous faisons dès l'entretien que nous avons avec la famille, souvent quelques heures seulement après le décès, c'est que nous sentons que ce chemin rituel que nous construisons ensemble et qui est le rite, qui fonde le rite, eh bien, apporte, dès lors qu'il se construit, qu'il se dessine, le début, je dirais, d'un apaisement. Le rite, dit Saint-Exupéry, est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Nous bâtissons ainsi, famille après famille, deuil après deuil, un abri sous lequel déjà les personnes à vif, par l'annonce de ce décès, peuvent trouver le commencement d'un réconfort. Et c'est dans ce parcours hautement symbolique que va se jouer quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose d'essentiel s'appelle le détachement. Nous ne pouvons, nous le savons bien, depuis que l'homme est homme, garder nos morts avec nous. C'est ce que l'instinct voudrait, et ce détachement est d'autant plus nécessaire qu'il ouvre à la possibilité d'une relation dans l'esprit. Moi j'aime beaucoup, et je ne suis pas le seul, et on l'utilise souvent pour prier avec les familles au moment de l'adieu au visage, ce très beau texte du Père Sertilange, qui est un dominicain, et qui dit « On croit que la mort est une absence quand elle est une présence secrète. On croit qu'elle crée une infinie distance, alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui se localisait dans la chair. » Dieu que les mots sont justes et pertinents. Ce n'est pas un effet magique, et à l'instant où nous prononçons ces mots, bien sûr, c'est la douleur de la séparation qui l'emporte, mais un chemin déjà se dessine, celui de la relation dans l'esprit. Et je me souviens, pour illustrer ça, de cette parole incroyable de cette toute jeune fille. Elle devait avoir 8 ans tout au plus, elle était à côté de son père, et elle enterrait sa mère à la suite d'une longue maladie. Nous étions dans la chambre mortuaire d'un grand hôpital, et dans ce lieu blafard et difficile, dans cet instant tragique, cet enfant s'est écrié à la cantonade « Vous lui avez parlé à ma maman parce qu'elle vous répond ». Voilà ce qu'un enfant est capable de dire comme sorti du plus profond de lui-même. Alors que nous enseigne ce parcours en quelques mots? Je vais retenir 3 choses. 3 choses qui nous parlent de notre humanité profondément, qui nous parlent de notre incarnation. D'abord, dans l'ordre du rapport au temps. Le temps s'arrête. La mort, même dans les soins palliatifs, je pense que Rosine ne me contredira pas, invite à vivre l'imprévu. Or, aujourd'hui, le temps est rare, nos contemporains ont du mal à s'arrêter pour enterrer leur mort. Et pourtant, c'est une des choses fondamentales que la mort, que la pédagogie au fond de la mort nous enseigne sur la vie. Deuxième point, des liens se renouent, et pas n'importe lesquels.
des liens en vérité. Que se dit-on lors des enterrements, sauf exception rare? On se dit son affection. Et vous comprenez, lorsque par exemple nous avons vécu dans une sorte de communion universelle les belles obsèques de Johnny Hallyday, vous comprenez pourquoi moi, en mon métier de croque-mort, eh bien je le préfère à celui de notaire. Et puis, troisième point, un questionnement sur le sens. Mais le sens dans ces deux acceptions. D'abord la direction. La direction. Où est-il ce mort? Face à la dépouille que j'embrasse, et quand je l'embrasse, comme dit un dicton populaire, quand on embrasse un mort, on n'en rêve plus, je prends conscience du caractère définitif de cette séparation physique. Et donc se pose à moi cette question, où est-il allé? Et puis aussi, sens dans la dimension de signification. Pourquoi cette rupture relationnelle n'est-elle qu'une rupture définitive ou est-elle transformation? Donc disponibilité à l'imprévu, ouverture à la relation en vérité, quête de sens. Si vous accueillez ces trois caractéristiques de ce temps des obsèques, vous comprenez pourquoi j'aime mon métier, parce que j'aime côtoyer des gens plus vivants que beaucoup d'autres vivants. Et c'est pour ça que nous avons choisi au service catholique des funérailles cette formule « accompagner la mort pour servir la vie ». C'est donc un temps unique que celui des funérailles, un temps qui humanise. Et pourtant, une tendance très forte, récente, milieu du XXe siècle, est venue bousculer la force de ce parcours en le rendant plus court, plus technique, plus aseptisé, plus atomisé. Et je constate, et c'est là, étonnamment, en tout cas ça m'a beaucoup frappé depuis des années que nos paroles se rejoignent, je constate que j'ai d'abord côtoyé dans mon activité les crématistes. Alors les crématistes, je ne pense pas qu'il y en ait dans cette salle, encore que, mais c'est des gens très militants. Et à la fin du XIXe siècle, ils ont imposé aux législateurs cette pratique. Et cette pratique dans son essence, on en est très loin aujourd'hui grâce à Dieu, mais cette pratique dans son essence était la négation absolue de toute forme de ritualité. Je veux être incinéré sans que personne ne soit invité à participer à la moindre célébration. Donc l'adieu, dans l'esprit des crématistes, c'est le refus de toute ritualité. Eh bien, j'ai retrouvé, étonnamment, ces mêmes personnes militant dans l'association pour le droit à mourir dans la dignité, comme si vouloir nier l'adieu et vouloir mourir avant d'être mort, si je puis définir ainsi l'euthanasie, se retrouve chez les mêmes. Alors, au-delà de cette radicalité des crématistes, je voudrais juste insister sur le fait que je désigne là l'un des fruits de cette sécularisation qui distille un venin sédatif extrêmement insidieux qui consiste à faire taire cette parole que toute mort a à dire aux vivants. Parole unique, parole singulière qui s'adresse à chacun d'eux. Alors, ayant dit cela, en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous dire, je me suis dit, allez, je vais tenter l'impossible. Non pas que je vais vous donner une parole singulière sur la mort, je n'aurai pas cette prétention, mais je vais vous dire combien je pense que face à ces évolutions que je désigne là, face à la gravité de ces évolutions qui ferment au fond le chemin de la vie spirituelle et religieuse à beaucoup d'entre nous dans cette société, il me faut témoigner. Je crois sincèrement que la première des choses à laquelle la question qui nous réunit ce soir nous convoque, c'est une interrogation sur notre propre rapport à la mort. De quoi je parle ? Le rapport à la mort, qu'est-ce ? Le rapport à la mort, c'est comme une langue maternelle. Nous l'avons appris dès notre plus tendre enfance au lait maternel, par imprégnation. Alors, je ne sais, parmi les plus anciens, si cette façon d'avoir appris la mort a dû évoluer avec la société dans laquelle ils ont vécu. Moi, je sais très clairement que j'ai appris la mort de la société où la mort était interdite, selon une expression, je crois, de Philippe Ariès, l'historien qui s'est beaucoup intéressé à cette question de la mort en Occident. J'ai appris
la langue de la mort interdite, celle qui n'a pas le droit de citer. Et puis, dans mon activité, j'ai aussi entendu, je vous livre un peu tout ce qui nourrit mon questionnement, j'ai aussi entendu des célébrants, parfois, pour consoler, dire à l'assistance « Dieu n'a pas voulu la mort ». Dieu n'a pas voulu la mort. Oui, mais enfin, on meurt tous. Il y a bien là quelque chose de questionnant. Et je comprends et je respecte la volonté de consoler. Je sais aussi, parce que j'ai lu saint Paul comme vous, dans la première lettre à Timothée, que Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cela m'amène aussi, dans mes tribulations intérieures d'enfant de la société de la mort interdite, à me dire, mais enfin, quelle cohérence dès lors que beaucoup de mes congénères n'ont jamais été en capacité de connaître la vérité, n'ont pas rencontré la foi. Et ceux qui meurent avant d'être nés, beaucoup de deuils périnataux, aujourd'hui, nous en accompagnons beaucoup, posent effectivement aussi cette question du salut pour ces enfants à naître. Eh bien, creusant cette question, la plongeant dans cette source vive de ces parcours d'adieu accompagnés chaque jour, j'ai trouvé une forme de cohérence que je voudrais vous partager. Au fond, la question que je me pose, c'est comment la mort devient-elle chaque jour un peu plus ma sœur en humanité ? Vous savez, il y a deux dimensions dans la mort, il y a la dimension du mystère et puis il y a la dimension de la sagesse. Quelle est cette sagesse que la mort peut m'enseigner ? Eh bien, je vais la relier, pour que vous compreniez ce cheminement, à une réalité de chacune de nos existences, le choix. En permanence, de multiples fois dans nos journées, nous avons affaire à poser des choix, et que tous ces choix reviennent à savoir si je me tourne vers plus d'ouverture, de communion, de relation aux autres, au monde, à Dieu. Voilà, si je veux être un être en relation, ou bien au contraire, si je veux me refermer dans un égoïsme, dans une sorte de repli sur moi, de refus de l'amour de Dieu. Eh bien, face à ces mouvements intérieurs que vous reconnaissez tous, qui sont notre lot commun, la conscience de ma finitude m'incite, c'est pas toujours réussi, à choisir la vie plutôt que la mort. Ces mouvements intérieurs qui sont si importants dans la construction de mon être spirituel sont guidés par la pensée que tout ici est éphémère. Et ce choix existentiel sans cesse renouvelé, eh bien, il me prépare au choix définitif qu'est la mort. Celle-ci, en effet, et je parle sous le contrôle bienveillant de Matthieu, qui réagira sans doute à ce que je dis là, ce moment de la mort sera marqué indéniablement, je ne l'ai pas vécu, mais je le crois, par deux réalités, la liberté et une conscience décuplée. Dès lors que je serai séparé de ce corps, liberté et conscience décuplée. Eh bien, dès lors que je conçois que toute ma vie me prépare et détermine le choix définitif de l'être que je veux être pour l'éternité, alors oui, la mort, pour moi, devient une grande sœur en sagesse qui éclaire ma vie, qui éclaire mes choix. Cela est le fruit de ce travail que je fais, cela est le fruit de ma vie spirituelle, de la relecture que je fais de ce travail, et cela met en moi un désir ardent de renouveler, ou plutôt de contribuer, ce serait orgueilleux de dire autre chose, à ce que nos contemporains se réapproprient cette réalité de la mort. Je pense que tous les débats, toutes les tentations euthanasiques dérivent de cela. Si je n'ai pas de rapport à la mort, si je n'ai pas un regard apaisé, au fond, si je ne peux pas voir cette réalité dans ma vie de tous les jours, si je l'occulte, alors effectivement, je ne pourrais faire autrement que de désirer mourir avant d'être mort.
Merci à tous les trois de ces exposés, de ces témoignages très, très stimulants, très riches, très profonds sur le mystère de la mort et de la vie qui se rejoignent l'un l'autre. Vous avez tous dit combien notre temps avait du mal avec cette question de la mort. On a du mal à la nommer et pourtant c'est libérateur de la nommer. La société de la mort interdite. Et nous sommes dans un temps où, à nouveau, beaucoup de mouvements dans la société voudraient que nous fassions le choix de l'euthanasie active, du suicide assisté. Et tout le monde a entendu parler de l'avis que le Conseil économique et social et environnemental a voté cette semaine. Vous étiez, Monsieur le Ministre, auditionné à l'Assemblée cet après-midi. Dans le cadre de la révision de loi de bioéthique, l'euthanasie s'est invitée un peu par effraction et revient sur le devant des débats. Alors, dans ce contexte-là, Monsieur le Ministre, il serait bien que vous puissiez nous éclairer un peu sur, en fait, pourquoi, à votre avis, certains veulent être toujours plus loin, pensent qu'on n'est pas une solution d'équilibre. Vous avez décrit l'équilibre auquel vous pensiez être parvenu par votre loi et sa révision. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de telles forces qui veulent peser en faveur de l'euthanasie active ou du suicide assisté? Mon père, vous me demandez de faire un rôle de composition, là. Me demandez de défendre l'idée que l'euthanasie doit ou de décortiquer les raisons. Pas la défendre, mais comprendre pourquoi ce débat rebondit avec tant de virulence si souvent. J'ai compris. Le vrai problème, en fait, c'est que effectivement, on est dans des sociétés qui, dans les conflits de valeurs, affrontent donc la liberté et l'autonomie de la personne, et de l'autre côté, et l'individu, et de l'autre côté, le collectif et la solidarité. Au fond, c'est la liberté contre l'égalité ou la fraternité. Et là, c'est contre la fraternité. Où on met le curseur? En France, si je mets le curseur, un homme ou une femme vient de se donner la mort, volontairement. Et elle arrive dans un hôpital. Cette personne va avoir une équipe médicale et contre son avis, plus que contre son avis, contre l'acte qui résulte de sa volonté, on va le réanimer et essayer de le sauver. Voilà un exemple où la vulnérabilité l'emporte, la fraternité l'emporte sur la liberté. Mais il y a une jurisprudence intéressante sur le sujet qui est témoin de Jéhovah contre hôpitaux de Paris, assistance publique. Une femme arrive, elle est jeune, elle a 30 ans, elle est en train de mourir d'hémorragie. Les médecins qui l'accueillent la transfusent et elle dit « je ne veux pas être transfusée ». Et là, il y a un côté spirituel qui interdit. Les médecins la transfusent quand même. Ça va jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État dit « les médecins ont bien fait parce qu'ils ont sauvé cette vie et ils l'ont sauvée malgré elle, mais elle n'est pas en infraction puisqu'elle a en infraction vis-à-vis de ce qu'elle croit, puisqu'elle a exprimé son désir et les médecins ont fait leur travail. » Donc je disais à cette époque-là au président du Conseil d'État, bon, ben finalement c'est facile, dans la vie c'est toujours la vulnérabilité qui gagne sur la liberté. Il me dit non, parce que si vous imaginez que ce même personne, témoin de Jéhovah, à 90 ans, est en fin de vie avec un cancer généralisé, et qu'ils disent « je ne veux pas être transfusé », et que parce qu'il est très anémique, vous le transfusiez quand même, mais on vous aurait condamné. Parce que vous auriez ajouté de la souffrance à sa souffrance, et que, visiblement, l'action que vous menez n'aurait pas été équilibrée. Donc, on est toujours dans cette oscillation entre « je te protège malgré toi » et, de l'autre côté, « je fais ce que tu me dis ». Et au nom, toujours, de la fraternité. Ceux qui proposent l'euthanasie le font au nom de la fraternité. Ensuite, si vous y regardez l'évolution des sociétés modernes, ce sont des sociétés, comme le dit Arendt, des sociétés d'individus. C'est-à-dire qu'on n'est plus porté par des valeurs collectives ou des règles collectives. Et donc chaque individu dit « c'est mon droit, c'est mon choix ». Puisque
puisque c'est mon choix, j'allais dire une bêtise, j'occupe tel espace parce que j'estime que c'est mon droit. Voilà. Et le collectif dit non, c'est pas ton droit, tu n'es pas chez toi et c'est pas ta propriété, donc je vais appeler les gendarmes. Et donc vous voyez bien qu'il y a toujours cette demande individuelle qui demande une loi pour soi. Ça, c'est le premier point, l'individualisation de la société qui échappe à des règles communes. Règles spirituelles ou règles républicaines. Le deuxième élément, c'est que la mort étant tabou, et vous l'avez très bien décrit tous les deux, elle devient redoutée. Et Sénèque déjà disait ce que vous disiez, c'est-à-dire certains ont tellement peur de la mort qu'ils l'anticipent. Et c'est assez curieux d'écrire ça en disant c'est les hommes qui veulent se protéger de la pluie en se jetant à la Seine, en se jetant à l'eau. Mais on comprend très bien que cette approche de la mort étant redoutée, on anticipe et on perd non seulement la période d'après la mort pour éviter la souffrance, mais si on pouvait éviter la période d'avant la mort que nos concitoyens considèrent comme obligatoirement une personne de souffrance et pas une période de lumière, bien forcément il y a une demande d'anticipation de la mort. Donc je crois que l'individualisation de la société, le fait que la mort est redoutée, fait demander à ce que la mort arrive. Il y a un troisième élément qui est plus symbolique et que vous avez évoqué, madame, c'est la mort sans déchéance. Voilà, la mort debout, la mort vivante. C'est pas pour rien, cet après-midi, dans l'audition que vous évoquez, mon père, j'ai entendu dans les partisans de l'euthanasie les mots de dignité, les mots de courage, les mots de volonté, les mots de liberté. Comme si ceux qui ne choisiraient pas la mort anticipée étaient dotés de ces qualités. Alors que, malheureusement, ces termes ne conviennent pas à ces situations dramatiques. Et je leur ai rappelé que celui qui vient de se suicider, j'ai jamais vu quelqu'un qui le faisait au nom de sa liberté. Il le fait au nom de sa désespérance, au nom de sa solitude, au nom de son impasse, au nom de l'incapacité de vivre, et il choisit le néant parce qu'il n'a pas d'autre capacité d'assumer sa vie dans les jours et les heures qui vont suivre. Donc, ce que l'on prône, ce que l'on présente comme ce qui m'énerve, de temps en temps je m'énerve et je me mets en colère. Je me suis mis en colère contre le CESE. Bon, et franchement, avoir inventé le palliatif qui tue, voilà, franchement, c'est le summum de l'incompréhension du sujet et de l'acrobatie sémantique. C'est une sédation profonde, explicitement létale. Mais dit carrément, c'est un produit létal, je donne un produit pour tuer. Voilà, Camus, disons les mots, disons les choses. Mais je pense qu'il y a à la fois cette peur et en même temps ce sentiment de la déchéance qui est redouté par nos concitoyens. Et nous sommes, quand je dis nous, la société est responsable. Si le regard de l'autre est un regard qui vous dit « mais tu es indigne, tu vois bien que tu devrais partir. Tu es trop vieux, tu vois bien que tu devrais partir. Tu ne sers plus à rien, tu vois bien que tu devrais partir. Tu donnes un spectacle à tes parents et à tes enfants qui est inacceptable, tu vois bien que tu devrais partir. » C'est pour ça que cet après-midi, je me suis un peu énervé, parce que la loi, elle est symbolique. Elle ne dit pas que des droits et des devoirs. Elle ne dit pas qu'on peut ou on ne peut pas. Elle ne dit pas le bien et le mal, mais elle dit quand même que le jour où on dira les gens qui seront 6 mois à vivre, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple sur lequel ils travaillent, ceux qui n'ont plus que 6 mois à vivre, s'ils veulent, ils peuvent mourir tout de suite. Moi, je sens qu'on passe un message symbolique qui consiste à dire si vous le faites, vous êtes courageux, vous êtes libre, et si vous ne le faites pas, vous encombrez un peu le plancher quand même. Et donc, vous n'avez pas vraiment le courage d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas la dignité de ne pas accepter votre indignité et votre déchéance. Et c'est pour ça que c'est très émouvant ce que vous avez dit, madame. Parce que la dignité, ça
ça colle à la peau de l'humanité. On ne peut pas détacher. La dignité ne décline pas avec nos forces. Voilà, ça c'est un élément majeur. Mais la dignité, pour celui qui est fragile, elle se lit dans le regard de l'autre. Voilà. Et si on ne dit pas à tous ces gens qui sont proches de la mort que leur vie nous importe et que leur vie nous apporte, alors bien sûr, on dira, mais vous avez la solution simple, la solution digne. J'ai même entendu une fois la mort propre, comme si il y avait une esthétique de la mort volontaire. Donc voilà, enfin, ce sujet continuera à parcourir notre société. L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir, et c'est le seul animal qui se donne la mort de temps en temps. Donc le sujet n'est pas nouveau, et je crois que l'individualité de la société et le tabou de la mort sont les deux ferments de cette volonté. Merci, Monsieur le Ministre. Vous évoquiez la difficulté de bien placer le curseur. Et vous savez que certains s'interrogent si, dans la loi qui porte votre nom, la manière dont sont envisagés les soins, et pas les traitements, hydratation, alimentation, la possibilité de les interrompre, n'était pas en fait contradictoire avec la logique générale que vous avez encore présentée ce soir. Comment est-ce que vous répondez à cette question ? D'abord, il y a des symboliques qui sont curieuses et qui viennent du fond de nos pensées et de nos sociétés. L'eau, et pas que chez les chrétiens, ça a une valeur symbolique forte. Mourir de soif, c'est une symbolique, je meurs sans amour, je meurs abandonné, je meurs de soif, même. Donc, je meurs de faim, c'est des choses qui nous paraissent barbares. Donc, imaginez, à l'extrême, est-ce qu'on peut arrêter des traitements qui nous font respirer ? Oui. C'est drôle que dans notre société, on puisse dire, finalement, j'arrête le respirateur. J'arrête le respirateur dans les conditions que j'ai évoquées, le dialogue, l'assentiment, la collégialité, la temporalité, le temps d'expliquer, de comprendre, de juger. Et il n'y a pas d'élément qui nous choque. Pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un respirateur ? Un respirateur, c'est un tube qui rentre dans le poumon, qui fait rentrer l'air ambiant dans mon poumon et qui l'en fait sortir. Donc c'est aussi naturel que c'est de la respiration artificielle, mais c'est aussi naturel et artificiel que de perfusion. Est-ce que je peux, la loi ne dit pas qu'on doit, mais elle dit qu'on peut arrêter les traitements en disant que l'alimentation artificielle et l'hydratation artificielle sont des traitements. Première question, est-ce que le malade souffre si j'arrête ces éléments ? Il souffre autant si j'arrête un respirateur et qu'il est conscient. Donc le problème, c'est que le malade, quand je fais l'arrêt de ces traitements, si je le décide, si on le décide collégialement, bien entendu, le malade est non conscient, et la loi dit même que même s'il est inconscient, je dois l'endormir comme une anesthésie pour être tout à fait certain, le texte dit, d'éviter toute souffrance potentielle. Dans le doute, on met les antalgiques et les sédatifs. Mais allons plus loin. Donc, le terme de soif et de faim n'est pas approprié, mais est-ce que j'ai le droit d'arrêter le traitement, une hydratation ou une alimentation artificielle ? Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation artificielle ? C'est un tube que l'on prend, que l'on met dans l'estomac, puis ensuite on met des produits qui alimentent la personne, et au bout d'un certain temps, de quelques jours, on est obligé d'ouvrir l'estomac et de mettre un tube directement dans l'estomac parce que la sonde finit par irriter l'œsophage et on ne peut pas la garder très longtemps. Comment ne pas dire que d'ouvrir un estomac, mettre un tube à l'intérieur, ça n'est pas un traitement ? C'est un traitement. Est-ce qu'il faut l'arrêter ? On peut ne pas le mettre. Moi, j'ai vu quand même, dans ma carrière un peu longue,
j'ai vu des vieillards attachés au lit avec des sondes gastriques mises médicalement, hein, et tout à fait bien, mais dont on se disait qu'elles s'arrachaient et qu'on attachait pour pas qu'elles s'arrachent. Est-ce qu'à ce moment-là, il était légitime, on aurait dû avoir le droit de se poser à cette époque-là la question, il faut-il mettre une sonde gastrique? Pourquoi? Pourquoi faire souffrir? C'est la même chose que la chimiothérapie. Pourquoi mettre la chimiothérapie? Pour gagner une semaine et faire souffrir la personne et l'avoir attachée à un lit avec la famille qui vient, et l'avoir s'agiter, vouloir enlever la sonde. Donc oui, c'est un traitement, bien sûr. Est-ce qu'on doit l'arrêter? Mais on peut l'arrêter. Au même titre qu'on arrête un respirateur, on peut arrêter ou ne pas mettre en œuvre une sonde gastrique. Il y a des gens aussi qui, en détresse respiratoire terminale, faut-il les mettre sous respirateur? Non. Non, parce qu'on va les mettre sous respirateur, pourquoi faire? Il faut retrouver le sens du soin. Donc on soigne jusqu'au bout, mais on peut et on doit arrêter des traitements qui paraissent inutiles et dans la balance qui apparaissent comme des souffrances supplémentaires par rapport aux bénéfices. Si je caricature, comment vous faites chez l'enfant? Le réflexe de succion est de niveau bulbaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre cerveau totalement détruit, et pour faire simple, si la partie autre de votre moelle épinière fonctionne, vous avez le réflexe de succion. C'est un réflexe archaïque, de la base du cerveau. Comment peut-on imaginer qu'on ne donne pas un biberon à un enfant? Donc vous voyez qu'on est... Alors, même si l'enfant est dans le coma, même si le cerveau est totalement détruit, même si on décide d'arrêter la réanimation, comment dire à une mère, on va tout arrêter et puis on arrête le biberon? Donc vous voyez que c'est compliqué. Mais d'un autre côté, dire on doit jusqu'au bout apporter de l'alimentation et de l'hydratation quand on sait que ça peut apporter des nuisances et pas de bénéfices pour le malade, on a le droit de dire qu'on peut ne pas le faire. Voilà. Donc je ne sais pas si je me suis bien expliqué, parce que la symbolique de l'eau et du pain, il n'y a pas que dans le christianisme qu'elle existe, et elle existe au fond de nous tous. Arrêter un respirateur, ça fait très artificiel. Mais arrêter l'eau, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué. Et de fait, on est sur des questions... Mais médicalement, c'est pas compliqué. Médicalement, le malade ne souffre pas plus si on arrête une perfusion que si on arrête un respirateur, à condition qu'on prenne en compte, bien sûr, la situation avec les antalgiques et les sédatifs. Donc c'est une question évidemment très, très, très difficile, très sensible, très discutée aussi. Oui. Et il était bon de vous entendre, en tout cas apporter votre approche de ce sujet. Si je peux dire un mot, mon père, c'est que sur ce sujet, il y a un certain nombre de chrétiens qui m'ont interpellé quelquefois violemment, mais c'est aussi un argument que développent les partisans de l'euthanasie. En disant, finalement, vous avez fait une loi dans laquelle on arrête les traitements, on sédate, et vous voyez bien qu'ils meurent de faim et de soif. Je veux bien dire que personne ne meurt de faim et de soif, et je vous rappelle juste une chose. Comment mouraient nos parents, et comment meurt-on à la maison, quand il n'y avait pas les médecins qui s'en occupaient? La conscience diminuait, on s'alimentait moins, buvait, on humectait la bouche, mais la déglutition était plus difficile. Puis, il y avait une défaillance de tous les viscères, des reins, du cœur, etc. Et la mort survenait. À tel point qu'un jour, à la sortie d'une réunion, il y a une dame qui m'a dit « j'ai fait une faute ». Alors, je lui ai dit « pourquoi vous dites j'ai fait une faute avec ma mère. Pourquoi vous dites ça ?» Elle voulait mourir à la maison sans les tuyaux. Et donc, j'ai accédé à sa demande. Et quand je l'ai ramenée à la maison, elle est morte assez rapidement, mais je me rends compte qu'elle est morte de faim et de soif. Je lui ai dit, mais elle était consciente? Elle me dit non, elle n'était pas consciente. Donc vous voyez comment, finalement, la mort la plus naturelle qui existait, cette mort dont on rêve et
qu'on fantasme un peu de la mort familiale avec tout le monde autour du lit, on dit au revoir à tout le monde, quand on est croyant, on reçoit les derniers sacrements. Cette mort-là, qui nous paraissait naturelle, maintenant, du fait de la surmédicalisation, c'est presque si on pourrait plus mourir sans avoir une perfusion. Mais on peut mourir sans avoir une perfusion, à condition qu'on ne souffre pas, et à condition qu'on ait autour de soi les soins jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais rappeler.